Salut à tous, c'est Picos et on se retrouve pour l'épisode 35 de cette série avec la WWE. Aujourd'hui, on attaque l'épisode de Main Event avec dans le premier match Damian Priest qui va affronter Tonga Loa. Bon, c'est un match plutôt correct. Damian Priest va battre Tonga Loa en 7 minutes 50. 56 de rating total, 61 pour Damian Priest et 36 pour Tonga Loa. Alors, comme je l'ai dit, Tonga Loa n'est plus du tout quelqu'un que je vais utiliser, on va dire correctement. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. C'est éventuellement sur un truc un peu comique, mais je le vois pas plus. Enfin, je sais pas. J'ai pas d'inspiration avec ce catcheur. Son in-ring confirme mon manque d'inspiration. Et pour Damian Priest, comme il a subi une défaite contre Carmelo Hayes lors de l'épisode de SmackDown, c'était bien qu'il reprenne un petit peu de momentum parce qu'il est quand même important du côté de SmackDown. On enchaîne avec un match féminin, bon un petit peu compliqué. Kiana James va battre Mickie James en combien? En 6 minutes 27. 31 de rating total, 32 pour Kiana James, 41 pour Mickie James. Bon, rien de particulier à signaler. Kiana James qui remporte le combat, voilà. Rien de plus. Petite confrontation backstage entre Rusev et Obafemi. Rusev donne rendez-vous à Obafemi sur le ring. Ça nous fait un très bon 65. C'est cool. Et on enchaîne avec un très bon match de catch. Et les deux hommes vont faire match nul après avoir été décomptés à l'extérieur tous les deux. Ils vont se battre en fait à l'extérieur et ils vont pas entendre le 10 de l'arbitre. Voilà, tout simplement. 71 de rating total, 70 pour Obafemi, 60 pour Rusev. C'est très bien. J'ai pas de plan pour Rusev. J'ai du mal, moi, en fait, avec Rusev à l'utiliser. Ça aurait été moi. Enfin, j'aurais été booker à la WWE. Ouais, honneur plutôt. À la WWE au moment où Rusev était sans contrat. Je pense que je l'aurais pas repris. Je l'aurais laissé à AEW. Ouais. Je j'ai pas d'inspi. Et puis, comme j'ai pas vécu la période Rusev Day, toutes ces conneries et tout là. Bah voilà, je suis un petit peu bloqué au niveau de ce personnage. Là, j'ai peut-être trouvé quelque chose avec Obafemi, ça colle aussi avec ce qui se fait dans la réalité parce que je trouve ça plutôt intéressant. C'est deux gros physiques, deux mecs qui vont s'en mettre plein la gueule, je trouve ça plutôt cool. Donc bon, voilà, je vais peut-être m'inspirer de ça après, à voir comment ça partira. En tout cas, ça nous fait un très bon 64 pour Main Event. Bon, je vous laisse là, je vous retrouve de suite pour le booking d'Euro. Allez, on est parti pour l'épisode d'Euro et ça commence avec un match dans le pré-show. Akira Tozawa affronte Dominic Mysterio. Sans surprise, Dominic Mysterio va battre Akira Tozawa en 7 minutes 48, 63 de rating total, 67 pour Dominic Mysterio, 51 pour Akira Tozawa. Bon, ça a plutôt bien marché, c'est cool, le segment fait un 63, c'est tout à fait honnête. On enchaîne avec un match tag team, toujours dans le pré-show. Les Free Lions, avec Pete Dunne et Ricky Knight Jr., affrontent les Grizzly Young Veterans. Victoire de ces derniers en 10 minutes 01, 62 de rating, c'est plutôt pas mal. Ricky Knight nous fait un 49. Pete Dunne nous fait un 62, Zach Gibson un 64 et James Drake un 60. Plutôt des bonnes notes, on donne un petit peu de temps, enfin c'est pas du temps d'antenne, mais du temps dans le pré-show, un peu de catch pour les Grizzly Young Veterans qui ont pas eu, enfin, qui sont pas encore impliqués dans un programme. Donc voilà, c'est prévu, mais voilà, faut les garder de côté et en forme. Donc voilà, on a trouvé un petit segment pour les garder au chaud. En parlant de show, il débute, et pas avec une bonne note, match de qualification pour l'élimination Chamber, et Bronson Reed va venir à bout d'Otis en 10 minutes 15. Match de poids lourd, 62 de rating total, 60 pour Bronson Reed, 60 pour Otis. Bon, un petit peu déçu, je m'attendais à mieux, surtout de la part de Bronson Reed. Malheureusement, c'est pas correct. Bon, après ça nous fait un 62, mais ça risque de pourrir la note du show, c'est dommage. Bronson Reed se qualifie pour l'élimination de Chamber. Bien évidemment, ça fait suite à ce qu'avait dit Paul Heyman. Il voulait que Austin Theory, Bronson Reed et Logan Paul se qualifient pour l'élimination de Chamber pour justement détruire les adversaires potentiels de Bron Breakker. Pour l'instant, c'est chose réussie. Austin Theory et Bronson Reed sont qualifiés. On enchaîne avec un segment backstage. LA Knight
Etaro et il intercepte Adam Pearce. Et il lui demande s'il est possible d'avoir un match de qualification pour l'élimination de Chamber match. Adam Pearce, il dit qu'il ne voit aucun inconvénient et il lui donne une opportunité puisqu'il sera dans un match de qualification dès la semaine prochaine. LA Knight est ravi, ça nous fait un excellent segment de 82. LA Knight avec un micro, il est excellent, ça, il n'y a rien à dire, il s'éclate. Bref, même Adam Pearce a été bon, donc c'est cool. On continue, second match de qualification pour l'élimination de Chamber et Chad Gable va battre Joaquin Wilde en 8 minutes 38 avec son KO théorie. 61 de rating total, 70 pour Chad Gable, c'est excellent. Je suis très content de la note de Chad Gable. Joaquin Wilde nous fait un 39, par contre il était office game. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux de sa part. Par contre, Chad Gable nous fait un 70, c'est vraiment top. Et je pense qu'il va falloir que je retravaille pour qu'il soit un poil plus haut. Ou au moins impliqué dans des storylines intéressantes. Bref. Adam Pearce vient voir Jordan Grace et il lui confirme qu'il y aura bien un triple free match lors de l'élimination de Chamber pour le titre intercontinental féminin de Liv Morgan. Jordan, elle est ravie, mais Liv Morgan et Roxanne Perez ne sont pas contentes. Elles viennent se plaindre à Adam Pearce, puis elles viennent provoquer Jordan. Bien évidemment, Adam Pearce les sépare, dit à Liv Morgan et Roxanne Perez de quitter le vestiaire de Jordan Grace. 73 de rating, c'est très bien. On enchaîne avec un match féminin, match de qualification pour l'élimination de Chamber. Lyra Valkyria va défaire Miranda Alizé en 6 minutes 43, 48 de rating total, 46 pour Lyra Valkyria qui était office game. Je suis déçu de sa note. Je m'attendais à beaucoup mieux. Pour Lyra, 46, c'est pas fou. Bon, normalement, elle est censée faire plus. On verra pour la suite. 41 pour Miranda Alizé, qui, je vous l'avais dit, est une bonne main. Mais malheureusement, pour l'instant, elle n'est pas prévue d'être pushée à la WWE. On enchaîne avec Ethan Page, qui est bien évidemment accompagné de la Team Canada. Vient en ring et il réclame son opportunité pour le titre intercontinental. Et cela dès ce soir. Bien évidemment, Tyler Bate et les Free Lions se pointent, ils interviennent et Bate lui dit qu'ils s'affronteront à élimination de Chamber comme cela a été prévu. Mais par contre, il aura un combat la semaine prochaine contre un adversaire que Tyler Bate a choisi personnellement. Ethan Page n'est pas très ravi de cette nouvelle. Ça nous fait un 56. C'est plutôt pas mal. On continue d'avancer dans cette storyline. Tyler Bate, qui est un champion intercontinental assez costaud, parce qu'il est champion depuis maintenant plusieurs mois. Je suis plutôt content de son règne. On enchaîne avec un nouveau match de qualification pour l'élimination de Chamber. Et c'est Kairi Sane qui va défaire Nia Jax en 11 minutes 02. 49 de rating total, 47 pour Kairi Sane, 38 pour Nia Jax. Les deux femmes ne cliquent pas. Et Kairi Sane est pénalisée dû à sa très mauvaise forme. Ah, je suis déçu, je m'attendais à mieux entre les deux femmes. Ça n'a pas fonctionné, c'est comme ça. Kairi Sane va prendre sa qualification pour l'élimination de Chamber, c'est le principal. Mais bon, je m'attendais à un match quand même beaucoup mieux. Penta et Dragon Lee sont sur le ring. Ils sont prêts à défier les champions par équipe et leur demandent de venir de suite pour un match. Et ces derniers vont se pointer. C'est donc parti pour un combat. Ça nous fait un 58, c'est bien. Et on enchaîne avec un match qui nous fait un 64. Chase U va défaire Dragon Lee et Penta en 14 minutes 02. Chase U fait sa 5e défense de titre par équipe. 64 de rating total. 52 pour Omos. 48 pour André Chase. 66 pour Penta et 62 pour Dragon Lee. C'est plutôt pas mal, on continue de pusher nos deux champions. Omos, André Chase, bon, il faudra que je regarde leur progression de popularité parce que j'aimerais bien que leur note augmente un petit peu quand même parce que c'est pas non plus... Omos, c'est pas foufou, mais André Chase c'est quand même plutôt correct sur le ring, donc je suis déçu que ça fasse si peu. Enfin bref, 64, c'est plutôt honnête. Et on enchaîne avec un combat qui était prévu depuis la semaine dernière entre Raquel Rodriguez et AJ Lee pour le titre World Women's Title. Raquel va conserver sa ceinture et de manière propre, de manière clean, en 13 minutes 36. Elle fait donc sa 3e défense de titre réussie, ça nous fait un 57.
55 pour Raquel, 54 pour Ejeli. Raquel qui manque un petit peu de popularité et bon, ça fait descendre un peu les notes, je suis déçu. Je m'attendais à mieux, mais voilà, bon, c'est aussi un moyen de récompenser Raquel Rodriguez pour les efforts qu'elle a fait ces derniers temps. Et puis bon, je l'ai trouvé logique dans sa FUD qu'elle prenne le titre à Stephanie Wacker, parce que justement Stephanie Wacker rebondira par la suite. Bref, ça nous fait un 57, c'est pas foufou, mais on prend quand même. On enchaîne avec un segment backstage. Biggie rentre dans le vestiaire de Kofi Kingston et Biggie est accompagné de Jevon Evans. Il vient voir Kofi et lui dit bon, écoute, mec, j'ai une idée. J'ai envie de relancer le New Day. On va juste exclure ce trade de Xavier Woods et on le remplace par Jevon, qui est vraiment un bon gars et qui est prêt à devenir le troisième membre du New Day. Kofi il hésite, il dit bah, est-ce que c'est une bonne idée et tout. Il dit mais du coup Biggie, toi tu vas faire quoi? Biggie dit non mais moi je resterai le manager, il n'y a pas de souci, je vous accompagnerai. Toi et Jevon, vous serez une équipe et moi je serai le troisième larron, je serai le GM, je serai le manager. Du coup Kofi il accepte, il dit bon bah écoute j'accepte ta proposition. Et puis on le voit juste après, il est heureux. Kofi a retrouvé le sourire. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la suite? On ne sait pas, mais en tout cas, le New Day revit. Et c'est un New Day face, un New Day qu'on aime. Xavier Woods n'est plus de la partie. Jevon Evans, lui, le remplace. Ça nous fait un excellent 73. Je suis très content. Et on termine avec le dernier match de qualification pour élimination de Chamber. Un excellent match entre Ilya Dragunov et Finn Balor. Ce dernier va battre Ilya Dragunov en 15 minutes 47 après une intervention de Gunther. Gunther qui a bien évidemment a décidé de ne pas lâcher la grappe à Ilya Dragunov. Et Gunther du coup coûte le match à ce dernier. Finn Balor lui obtient son match de qualification pour le Chamber. 81 de rating, le match est excellent. 78 pour Ilya Dragunov, 70 pour Finn Balor. On finit la soirée sur un très bon main event. J'espère que la note du show sera 75. Ouais, c'est beau. 76, c'est parfait, excellent. On fait donc un 76 d'overall rating total. Notre popularité a augmenté dans 6 régions. Je suis très heureux, le show est bon. On fait 1,7 million de profit et la popularité qui augmente au Mexique. Voilà, et ben on a terminé pour cet épisode d'Euro. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode qui sera SmackDown. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.